Le 2 novembre 2025, un événement inédit a bouleversé le Burkina Faso. Ibrahim Traoré, en renversant les attentes d'une journée habituellement consacrée à la commémoration, a lancé un message audacieux pour le pays. Ce discours, loin de se limiter à des mots symboliques, a introduit une réflexion sur l'avenir et la dignité collective du Burkina Faso. En dénonçant publiquement les violences faites aux femmes, il a non seulement choqué, mais a aussi allumé la flamme d'un mouvement social profond. Pourquoi un discours, jusque-là réservé à une commémoration, a-t-il provoqué une telle onde de choc? Et surtout, quelles seront les conséquences d'une telle prise de parole? Ibrahim Traoré est-il en train de déclencher un changement irréversible pour son pays? Le discours du 2 novembre 2025 a marqué un tournant dans l'histoire du Burkina Faso. Ibrahim Traoré a mis en lumière une problématique longtemps ignorée, celle des violences faites aux femmes. Ce geste audacieux n'était pas si simplement une dénonciation. Il a posé la question essentielle. Jusqu'où un pays peut-il aller pour défendre la dignité de ses citoyens? Les enjeux sont colossaux. D'un côté, une société attachée à ses traditions, de l'autre, un désir de réforme profonde et nécessaire. Traoré n'a pas seulement promis un changement, il a incité à une prise de conscience collective. Lutter contre les injustices, mettre en place des réformes structurelles et créer un mouvement durable sont désormais les piliers de sa présidence. Mais les résistances seront-elles surmontées? Comment transformer un simple discours en une révolution sociale réelle et mesurable? Le discours du 2 novembre 2025 a immédiatement résonné à travers tout le pays. Ibrahim Traoré, par ses mots percutants, a révélé une réalité qui jusque-là restait dans l'ombre: la violence systémique faite aux femmes au Burkina Faso. Il n'a pas seulement dénoncé les actes violents, mais a aussi pointé du doigt les structures sociales et culturelles qui les perpétuent depuis des décennies. Ce fut une déclaration choc, mais aussi un appel à l'action. Le Burkina Faso, un pays dont les luttes sociales sont souvent passées sous silence, a vu une prise de conscience collective naître en quelques heures seulement. Les radios régionales ont dédié leur programme à ce discours historique, une première dans un pays où de tels sujets sont rarement abordés publiquement. Cette résonance n'a pas seulement eu lieu au niveau national. Les extraits du discours ont circulé rapidement sur les réseaux communautaires du Sahel, montrant que l'impact de cette intervention allait bien au-delà des frontières du pays. Le pays se trouvait désormais à un carrefour, prêt à affronter des résistances profondément ancrées dans la tradition. Ibrahim Traoré avait-il ouvert une brèche irréversible dans le système social et culturel du Burkina Faso? Ibrahim Traoré n'est pas simplement un homme politique. Il est devenu le catalyseur d'un changement social radical au Burkina Faso. Ancien militaire devenu président en pleine crise, son parcours reflète la résilience et la capacité à comprendre les défis quotidiens de la population. Son intervention du 2 novembre 2025 ne fut pas le fruit du hasard, mais d'une volonté manifeste de confronter des problématiques longtemps ignorées. Dès le lendemain de son discours, des cercles de discussion ont vu le jour dans les lycées de Ouaïgouya, un phénomène sans précédent dans un pays où les jeunes filles avaient rarement l'occasion de s'exprimer publiquement. Ce geste, symbolique mais puissant, a montré que les mots de Traoré ont ouvert une voie jusque-là fermée. Les voix des femmes, jusqu'alors étouffées, ont trouvé un espace pour s'exprimer. Ce changement n'était plus simplement politique, il était profondément social, résonnant jusque dans les communautés rurales où des réunions de sensibilisation ont été organisées. Traoré a ainsi su créer une plateforme de dialogue qui n'existait pas auparavant, un levier de transformation qui pourrait bien redéfinir l'avenir du pays. Les heures, suivant le discours d'Ibrahim Traoré, ont été marquées par un enchaînement d'événements rapides et décisifs. Ce qui avait commencé comme une simple déclaration publique s'est rapidement transformé en un mouvement de réforme profonde. Les premières réactions furent immédiates. Des groupes communautaires ont été formés, des initiatives locales ont vu le jour et les radios régionales ont diffusé en boucle les mots du président. L'impact n'a pas tardé à se faire sentir à travers tout le pays, et plus particulièrement dans les zones rurales du Sahel. Là où la violence envers les femmes était un sujet tabou, les communautés se sont soudainement retrouvées à discuter ouvertement de ces problèmes. Cette prise de parole n'a pas seulement remis en question des pratiques ancestrales, elle a initié un processus de réorganisation des priorités nationales. Les mouvements de soutien à l'égalité des genres ont été rapidement soutenus par des associations locales, transformant le discours de Traoré en un véritable levier de transformation sociale. Mais ce changement ne s'est pas fait sans résistance.
Les autorités traditionnelles ont exprimé leurs préoccupations, voyant dans cette montée en puissance des réformes une menace pour l'ordre établi. Néanmoins, l'élan lancé par Ibrahim Traoré semblait irréversible, et la question se posait. La société burkinabé serait-elle capable d'accepter ce changement aussi radical? Les réformes initiées par Ibrahim Traoré ont rapidement montré des résultats quantifiables. Le premier indicateur de changement a été la hausse spectaculaire du taux de scolarisation des filles dans les zones rurales. Entre 2025 et 2026, ce taux a augmenté de 25%, une avancée impressionnante dans un pays où l'éducation des filles était souvent reléguée au second plan. Ce chiffre, bien que symbolique, représente une véritable transformation dans la perception de l'éducation, surtout dans les communautés rurales, où les pratiques patriarcales étaient profondément ancrées. Parallèlement, la mortalité maternelle, qui avait longtemps été un problème majeur, a diminué de 18% grâce à la création de nouveaux centres de santé et à l'amélioration des services prénatals. Ces chiffres illustrent non seulement un progrès tangible dans le secteur de la santé, mais aussi un changement fondamental dans l'accès aux soins, notamment pour les femmes et les filles des zones les plus reculées. En matière d'autonomisation économique, plus de 50 000 femmes ont trouvé un emploi dans les usines de transformation des produits agricoles, un chiffre qui montre l'impact concret des politiques de Traoré sur l'indépendance financière des femmes. Ces résultats sont un témoignage vivant de l'efficacité des réformes menées, mais ils soulèvent aussi une question cruciale. Ces progrès seront-ils suffisants pour surmonter les résistances culturelles et sociales qui subsistent dans certaines régions? Les réformes d'Ibrahim Traoré, bien qu'indéniablement ambitieuses, ont suscité des débats intenses. D'un côté, ses partisans soulignent l'importance de ces actions pour lutter contre les inégalités de genre et réorganiser les priorités sociales du pays. Ces réformes, à leur avis, ne sont pas seulement nécessaires, elles sont cruciales pour garantir un avenir plus égalitaire et plus prospère. Selon eux, la hausse de la scolarisation des filles et la diminution de la mortalité maternelle témoignent d'un progrès réel et mesurable, et ces mesures auront des effets positifs à long terme sur la société burkinabé. D'un autre côté, les opposants aux réformes, notamment certains leaders traditionnels et religieux, expriment leurs inquiétudes concernant l'accélération des changements. Pour eux, cette réorganisation sociale, bien que bénéfique sur le long terme, pourrait déstabiliser les structures traditionnelles et les rôles de genre historiques dans les communautés rurales. Ils craignent que ces transformations rapides ne créent des divisions et ne perturbent l'équilibre social établi depuis des générations. Cette opposition met en évidence les tensions sous-jacentes entre modernisation et préservation des traditions, un défi majeur pour Traoré et son gouvernement. Toutefois, les résultats tangibles obtenus jusque-là, notamment dans les secteurs de l'éducation et de la santé, ont renforcé la position des réformistes. La question reste cependant de savoir si ces changements pourront résister aux résistances culturelles et sociales qui demeurent profondément ancrées dans certaines régions du pays. Un tournant s'est produit dans le discours d'Ibrahim Traoré du 2 novembre 2025. Ce qui semblait être une simple dénonciation des injustices sociales s'est rapidement transformé en un appel clair à l'action. La question n'était plus simplement que faire contre la violence faite aux femmes, mais comment réorganiser la société pour éradiquer ces inégalités. Ce moment a ouvert la voie à des réformes radicales, mais surtout à une prise de conscience collective qui s'est répandue comme une traînée de poudre. Les premières mesures mises en place, telles que l'augmentation de l'accès à l'éducation pour les filles et l'amélioration des services de santé, ont commencé à produire des résultats concrets, mais l'impact réel se fait sentir à travers les témoignages des femmes et des communautés rurales. Les radios régionales ont joué un rôle central en relayant ce discours à une échelle jamais vue auparavant. Ce n'était pas simplement un discours politique, c'était le début d'une révolution silencieuse dans la perception de la place des femmes dans la société burkinabé. Le pays se trouvait désormais à la croisée des chemins. Avancer dans cette direction de réforme ou voir les résistances culturelles et sociales ralentir, voire stopper ce mouvement essentiel. Les conséquences, du discours d'Ibrahim Traoré, prononcé le 2 novembre 2025, se sont rapidement manifestées dans la société burkinabé. La première des conséquences a été l'émergence d'un vaste mouvement social, plus particulièrement dans les zones rurales où les femmes et les filles ont traditionnellement été les plus marginalisées.
L'ouverture de nouvelles écoles dans ces régions a permis une augmentation de 25% du taux de scolarisation des filles, un indicateur clé de la transformation en cours. Mais l'impact n'a pas été seulement éducatif. Dans les domaines de la santé, la mortalité maternelle a chuté de 18% grâce à la mise en place de centres de santé dédiés aux soins prénatals et à une meilleure prise en charge des femmes enceintes. Ce sont là des résultats mesurables qui témoignent des effets concrets des réformes. Parallèlement, le secteur économique a vu l'insertion de plus de 50 000 femmes dans des emplois, en particulier dans les usines de transformation du coton et des noix de cajou. Ces femmes, désormais économiquement indépendantes, réinvestissent leurs revenus dans l'éducation de leurs enfants et dans des projets d'infrastructures communautaires, renforçant ainsi l'économie locale. Cependant, ces changements ne sont pas sans résistance. Dans certaines communautés rurales où les normes traditionnelles et les rôles de genre sont encore profondément ancrés, ces réformes ont été perçues comme une menace pour l'ordre social établi. Les oppositions sont vives, mais elles ne semblent pas suffisamment puissantes pour ralentir un processus qui, dans l'ensemble, progresse de manière significative. Dans les 6 à 12 prochains mois, plusieurs scénarios sont envisageables pour le Burkina Faso, en fonction de l'évolution des réformes entreprises par Ibrahim Traoré. Le premier scénario, celui de la progression stable, repose sur l'extension graduelle des réformes existantes. Dans ce cas, les taux de scolarisation des filles continueront d'augmenter lentement, soutenus par l'ouverture de nouvelles écoles et l'attribution de bourses. Les ministères de l'Éducation et de la Santé, ayant consolidé les réformes initiales, devront poursuivre leur travail pour pérenniser ces progrès. L'économie, quant à elle, bénéficiera d'une croissance modérée grâce à la création d'emplois dans des secteurs comme l'agro-industrie, permettant ainsi à de plus en plus de femmes de participer à la vie économique du pays. Cependant, des résistances sociales, notamment dans les zones rurales, pourraient ralentir l'adoption des réformes. Les tensions entre modernisation et tradition risquent de provoquer des divisions au sein de la population. Un scénario plus ambitieux verrait une accélération rapide des réformes. Dans ce cas, les réformes en matière d'éducation et de santé se déploieraient plus rapidement, entraînant des résultats encore plus impressionnants. La scolarisation des filles pourrait atteindre des niveaux inédits, les infrastructures de santé se densifieraient et l'économie deviendrait plus résiliente grâce à une diversification accrue. Le Burkina Faso pourrait alors se positionner comme un modèle de développement dans la région du Sahel, inspirant d'autres pays confrontés aux mêmes défis. Le troisième scénario, plus délicat, envisage un ralentissement des réformes. Si les résistances internes se renforcent et que les tensions sociales deviennent ingérables, le rythme de transformation pourrait être considérablement freiné. Les oppositions culturelles et les divisions au sein de la population risqueraient de créer des obstacles à la mise en œuvre des mesures prévues. Ce scénario pourrait conduire à un climat de stagnation, rendant difficile la pérennisation des changements initiés. La clé pour éviter ce scénario réside dans la gestion des tensions sociales et la consolidation des acquis des réformes. L'impact des réformes d'Ibrahim Traoré commence à toucher les Burkinabés de manière tangible. Dans les villages reculés du Sahel, des changements sont déjà visibles, notamment grâce à l'augmentation de l'accès à l'éducation pour les filles et à l'amélioration des soins de santé. Les femmes, qui étaient autrefois confinées à des rôles domestiques, commencent à trouver leur place dans l'économie locale, avec l'ouverture d'usines et de nouveaux emplois. Ce changement s'étend au-delà des chiffres. Il s'agit d'une transformation profonde dans la manière dont les Burkinabés perçoivent leur société et leur avenir. Les jeunes filles, autrefois privées d'opportunités, rêvent désormais d'une vie différente où l'éducation et l'autonomie économique ne sont plus des privilèges, mais des droits fondamentaux. Le pays tout entier semble être en mouvement, prêt à aborder des questions qui étaient auparavant tabous. Mais ces changements sont loin d'être un chemin facile. Des tensions subsistent, particulièrement dans les communautés plus conservatrices. Pourtant, il est clair que ces réformes ont commencé à changer la dynamique du pays. Ibrahim Traoré a fait plus que gouverner, il a lancé un appel à la transformation sociale. Le Burkina Faso, à travers ses réformes, a amorcé un processus de modernisation qui pourrait, à terme, redéfinir son avenir. Pour que les réformes mises en place par Ibrahim Traoré soient durables et efficaces, une série d'étapes concrètes doit être suivie. La première étape consiste à consolider les acquis en matière d'éducation et de santé. Cela signifie non seulement renforcer les infrastructures existantes, mais aussi former les enseignants
et les professionnels de la santé afin de garantir un service de qualité. Des programmes de formation continue doivent être mis en place pour soutenir le développement des compétences, en particulier dans les zones rurales où l'accès à l'éducation et aux soins est encore limité. Ensuite, il est crucial de maintenir l'élan dans l'autonomisation économique des femmes. Des initiatives de microcrédit et de soutien à l'entrepreneuriat doivent être élargies pour permettre à un plus grand nombre de femmes de créer des entreprises et de contribuer à l'économie locale. Il est également important de renforcer les programmes de sensibilisation dans les communautés rurales pour surmonter les résistances culturelles. Enfin, la mise en place d'une surveillance continue des progrès réalisés est essentielle pour évaluer l'efficacité des réformes et ajuster les politiques en conséquence. Cette approche systématique garantira non seulement la pérennité des réformes, mais aussi un suivi rigoureux de leur impact sur la société burkinabé. Si ces étapes sont mises en œuvre correctement, elles pourront offrir un avenir plus juste et équitable pour tous les citoyens du Burkina Faso. Le discours d'Ibrahim Traoré du 2 novembre 2025 a été le point de départ d'une nouvelle ère pour le Burkina Faso. Ce moment, marqué par une audace rare, a jeté les bases d'une transformation profonde dans la société burkinabé. Aujourd'hui, à travers les réformes engagées, le pays se trouve à un tournant décisif. Traoré a su faire résonner des voix longtemps étouffées, en particulier celles des femmes, et a redéfini les priorités du pays. Ce qui semblait être un discours isolé est devenu un catalyseur de changement. À présent, chaque geste, chaque initiative semble renforcer le message initial, celui d'une volonté de réorganiser la société sur des bases plus équitables et plus justes. En revenant sur ce discours, on peut voir qu'il ne s'agissait pas simplement d'une déclaration symbolique, mais d'une promesse de transformation. Le Burkina Faso, à travers cette prise de parole audacieuse, a amorcé un processus irréversible, et le chemin qu'il suit aujourd'hui témoigne de la force de ce moment fondateur. Le Burkina Faso traverse une période de changement sans précédent, mais cette transformation ne se réalisera pas sans l'engagement de chaque citoyen. Le discours d'Ibrahim Traoré n'est qu'un point de départ, un catalyseur pour des actions concrètes et collectives. Il est maintenant temps pour tous les Burkinabés de participer activement à cette révolution sociale, de prendre part à la création d'un avenir plus juste et équitable. Si vous croyez en un Burkina Faso où chaque femme et chaque homme a la possibilité de s'épanouir, rejoignez ce mouvement pour l'égalité, l'éducation et l'autonomisation. L'avenir du pays dépend de l'implication de chacun. Que ferez-vous pour contribuer à ce changement? Laissez votre voix se faire entendre et participer à la construction d'un futur où chaque Burkinabé peut réaliser son plein potentiel.